Oh
Alléluia. Oui, shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme à la montagne de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons initié par ce temps précieux d'adoration parce que le Seigneur le veut ainsi. Le Seigneur voudrait que nous l'adorions
nous passons du temps dans sa présence. C'est important, c'est glorieux, c'est merveilleux et c'est pourquoi nous sommes là. Et je veux saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont suivi et qui continuent de suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Que Jésus se souvienne de vous. Le Saint-Esprit se souvienne de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes là et présents, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important sur lequel le Seigneur m'a fait réfléchir encore. Vous voyez, si le Seigneur réitère certaines choses dans notre vie, c'est parce que le Seigneur voudrait partager avec nous sa volonté. Il voudrait partager avec nous sa grâce. Il veut partager avec nous sa paix, sa joie et tout ce dont il a. Et c'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur t'aime. Le Seigneur a tellement de l'amour pour toi que le Seigneur voudrait que tu comprennes la nécessité de la vie qu'il te donne. Alléluia. La nécessité de la vie qu'il te donne afin de ne pas biaiser cette vie de gloire, cette vie de paix, cette vie de justice. Et ce matin, nous allons parler d'un texte. Nous allons parler de quelque chose que tu vas comprendre ce matin. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jonas, aujourd'hui nous allons partir lire le prophète Jonas. Oui, le prophète Jonas. Nous allons lire le prophète Jonas parce que le prophète Jonas a un message par rapport à sa vie et par rapport à son vécu. Il y a un message, il y a des messages dans sa vie et le Seigneur nous envoie dans le prophète Jonas. Oui, je l'aime bien, Jonas, je l'aime bien parce que c'est notre identité. C'est nous, alléluia, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Quand vous prenez le livre de Jonas, amen. On va lire Jonas le chapitre 2. On va pas lire tout le chapitre. Ça commence à partir du chapitre 1, mais je vais lire le chapitre 2, les 11 premiers versets. Alléluia. Les 11 premiers versets. Jonas chapitre 2, les 11 premiers versets. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu. Oui, je lis la parole de Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, il est écrit ceci. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard.
mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermèrent pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 11 dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. La Bible déclare que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voyez-vous, la semaine passée, le vendredi passé, j'ai pris un passage dans le livre de Jean au chapitre 11 où j'ai parlé de l'exaucement. Alléluia. Avoir la foi. C'est-à-dire la reconnaissance à Dieu qui apporte l'exaucement. Ici, quand vous regardez aussi, c'est pratiquement la même chose. Jonas qui se trouve dans des conditions très pénibles, dans des situations pénibles, loue l'Éternel, glorifie Dieu, reconnaît que quand il est dans la détresse et qu'il invoque Dieu, Dieu lui répond. Voyez-vous, Jonas sait que quand il se trouve dans la détresse et qu'il invoque Dieu, Dieu lui répond. Et la Bible déclare qu'ils ont mis ces paroles-là pour que nous comprenions quelque chose de très important. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je dis nous sommes à la montagne de feu. La montagne de feu est un lieu où quand tu viens, tu vas recevoir la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu se confirme en un feu dans ta vie pour détruire ce qui doit être détruit, pour consumer plutôt ce qui doit être consumé. La parole de Dieu se révèle en un marteau pour briser. Est-ce que vous comprenez? Pour détruire, pour abattre ce qui doit être abattu, les murs de séparation entre toi et Dieu. Et la parole de Dieu est une épée pour te tailler les liens, pour te briser les liens, pour te libérer de tous ces liens qui te récupèrent. Et donc quand tu viens ici, il ne faudrait pas que tu attends. Dieu m'a dit que toi ainsi. À l'instant où tu te trouves, où tu regardes, où tu visionnes, où tu entends, laisse-moi te dire que Dieu te parle. Je veux dire que Dieu parle et c'est nous qui ne prenons pas égard. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend égard à ce que je fais. Donc je suis en train de te dire, ce n'est pas ainsi. Dieu me dit qui est ce qui est le véritable. Mais c'est la manière que tu es assis, de la manière que tu m'entends et tu m'écoutes, c'est ce qui peut te permettre de pouvoir recevoir. Jésus disait un jour à Marthe, tu te préoccupes pour les choses qui n'ont pas de valeur. Marie a choisi la bonne part. Elle est venue s'asseoir au pied du maître pour l'écouter, pour l'entendre. Donc, puisque tu es sur la montagne, pour entendre la voix de Dieu, je te dis, tu as choisi la bonne part. Et la bonne part va se manifester dans ta vie. Amen. Et donc, je disais que Jonas qui est un prophète, Dieu l'a choisi parmi tant d'autres. Alléluia. Parmi tant d'autres pour être son porteur, son porte-parole, pour révéler son désir, ses décisions, son conseil au peuple parmi où il se trouve sur la terre. Et la Bible déclare que Jonas va désobéir à Dieu.
Oui, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est important. Notre désobéissance. En un mot, le péché nous rend impuissants. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous sommes impuissants, si nous ne sommes pas des hommes puissants, et que nous sommes des hommes faibles, faibles spirituellement, faibles aussi physiquement, c'est parce que nous vivons dans le péché. Le péché rend faible. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le péché rend faible. Quand on parle du péché, on ne voit pas seulement le péché du sexe. Il y a nombreux péchés. Il y a le péché même de bouche. Il y a le péché de la pensée. Il y a le péché des actions. Est-ce que vous comprenez? Le péché est élargi sur plusieurs formes. Le péché te rend impuissant. Le péché nous rend impuissants. Si vous voyez une nation, un pays qui est sous la domination des ténèbres, c'est parce que le péché a régné. Lorsque vous voyez Israël, j'ai lu la parole de Dieu, lorsque Balak est venu voir Balaam pour maudire, je dis bien pour maudire Israël, voici ce que Balaam a reçu de Dieu. Ce peuple, je l'ai béni. Donc ce que j'ai béni, tu ne peux pas maudire. Mais Balaam, puisque c'était un devin satanique et qu'il connaissait ce qui peut éloigner le peuple de Dieu pour que Dieu puisse laisser ce peuple être frappé, alors Balaam va dire à Balak, regardez, permettez que vos enfants s'allient à leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Permettez que vos enfants s'allient à vos enfants, qu'ils tombent amoureux, qu'ils partent vers eux et qu'ils leur donnent les idoles. Vous allez comprendre. Quand il aura l'amour et qu'ils vont commencer à adorer vos dieux, vos fétiches, vos cela, vous verrez que Dieu va vous donner le dessus sur eux. Effectivement, c'est comme ça que c'est passé plus tard. Et le peuple est entré dans le péché. Et quand le peuple est entré dans le péché, la Bible déclare qu'il y a eu porte d'ouverture. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire que c'est le péché qui va faire de toi la risée de ce monde, qui fait de toi la risée dans ta situation, qui fait de toi la risée. Parce que chacun de nous, nous nous asseyons et nous nous demandons, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu vis cela? Pose-toi la question. Pourquoi toi tu vis cela? Pourquoi nous le vivons? Pourquoi? Pourquoi? Je lis la parole de Dieu. Quand je rentre dans la parole de Dieu, la première des choses, quand je entre dans le livre de Deutéronome, c'est-à-dire là où Dieu est en train de encore attester le nombre, il déclare dans le chapitre 28 que si quelqu'un obéit à ma voix, voici les bénédictions. Donc je suis convaincu que quand une personne vit selon la parole de Dieu, vit selon les regards de Dieu, il y a des bénédictions qui sont sur lui. Mais regardez, à partir du verset 15, il dit, celui qui n'obéit pas, voici les malédictions. Jamais je n'ai vu les malédictions décrites par un démon, les malédictions décrites par Satan, mais les malédictions ont été décrites par Dieu. Et quand je retourne dans la Genèse, je vais retrouver encore dans la Genèse, au chapitre 2, Dieu, quand il finit de créer l'homme, il dit à l'homme, je te dis de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras le jour où tu en mangeras. Donc Dieu aussi donne un décret. De la désobéissance, il y a la mort. Donc quand on parle de la désobéissance à l'égard de Dieu, il y a une mort. C'est le péché qui nous envoie dans la mort. C'est le péché qui nous envoie la malédiction. C'est le péché qui nous envoie l'insuccès. C'est le péché qui nous envoie les limitations. C'est le péché qui nous envoie l'emprisonnement. C'est le péché, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Satan et puis ses collaborateurs. Laissez-les tomber. Eux là, ils sont là par rapport à quelque chose, laissez-les tomber. On a tout le temps accusé Satan. Satan, pardonne-nous, on t'a trop accusé. Tu n'as rien fait. C'est nous-mêmes qui sommes d'abord les premiers
qui ne connaissent pas ce que nous sommes. On ne reconnaît pas notre Dieu. Jonas était un homme choisi parmi le peuple. Je ne sais pas quelle était sa taille. Je ne sais pas comment il était. Mais la seule chose que je savais, il n'avait pas de cheveux sur sa tête. Parce que la Bible me révèle, le soleil a frappé tellement sa tête, quand il est tombé, il voulait mourir. Il dit, le mieux que je meure. Parce que quelqu'un qui n'a pas de cheveux sur sa tête, quand le soleil le frappe sur la tête, il devient rouge. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jonas a été appelé par Dieu pour accomplir une mission. Jonas a été un homme que Dieu a choisi. Et Jonas savait que quand Dieu dit quelque chose, Dieu est capable de se repentir par rapport à la vie de la personne. Quand Dieu donne une prophétie pour dire à une personne tu vas mourir, et que quand on va annoncer, Dieu permet que cette personne ne meure pas parce qu'il veut que cette personne soit rachetée. Et Jonas avait ses missions, tellement qu'il a accompli de telles missions. Quand Dieu lui a dit, va à Ninive, Jonas dit non, c'est pas la peine. Parce que quand j'ai parti, il a fait les mêmes choses encore. Où est ton problème? Si lui qui a créé la terre et les cieux, qui a créé l'homme, fait les mêmes choses, il est toujours égal à lui-même. Donc s'il fait ce qu'il a à faire, toi qui n'es qu'un serviteur, tu n'as rien à dire. Lui, Jonas, il dit, moi j'ai quelque chose à dire en tant que serviteur. Il a refusé, il a fui, il partait à Tarsis. Et la Bible dit qu'il a pris un bateau. Le bateau qu'il a pris, il y a eu, à cause de Jonas lui seul, tout homme a perdu leur richesse. Les hommes ont commencé à perdre leur richesse. Donc à cause d'un homme qui a péché, l'humanité, je peux dire un bateau, un village, un pays, des nations sont en train de perdre leurs biens. La Bible déclare que sur le bateau, les hommes ont commencé à avoir de la frayeur parce que les eaux étaient menaçantes. Le bateau cherchait à s'avirer. On dit ils ont jeté leur bagage, mon ami. Imagine, je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans leur bagage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans le bagage de chaque voyageur. Mais ils ont jeté leur bagage. Il y a certains, leurs marchandises, on les a jetés dans l'eau. Pourvu que le bateau soit léger. Mais ça n'a pas résolu. C'est pourquoi je suis venu dire que le péché rend impuissant. Le péché d'une seule personne peut condamner une génération. Le péché d'une personne peut agir au temps présent dans la vie d'une société. Le péché d'une personne peut détruire un pays. Le péché peut détruire une famille. Parce que toi seul, tu as péché. Tu es venu au milieu de nous et tu es en train de nous donner la malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, le péché est capable de nuire à la vie même de ceux qui n'ont rien fait. Parce que le péché n'est pas bon. La Bible déclare que Jonas va se trouver parmi. Ils vont jeter tous les barrages, mais ils vont s'en rendre compte qu'ils ont jeté tout, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Rien ne change. Je dis bien le thème d'aujourd'hui, le péché rend impuissant. Et nous tendons vers la fin de l'année. Le péché peut t'empêcher de voir l'année. Le péché peut t'empêcher d'entrer dans les gloires de l'année. Le péché peut t'empêcher de terminer mal à l'année. Et la Bible dit que ils vont commencer à faire maintenant des recherches au niveau de leur Dieu. Ils vont tout faire. Chacun va invoquer son Dieu ne va pas répondre. On va tirer au sort maintenant. On va dire chacun va invoquer. On va tirer au sort pour que chacun invoque. Et on tire au sort, on va trouver Jonas, il est quelque part là-bas. Et Jonas dit, c'est à cause de moi. Donc toi, tu sais que c'est à cause de toi, ces choses arrivent. Et puis depuis là, nous, on est en train de mourir. Jonas est devenu là un sorcier. Il est devenu là un sorcier. De l'état de prophète, de l'état de messager de Dieu, il devient sorcier. De l'état de porte-parole de Dieu, il devient un sorcier, un mystique, un franc-maçon, un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était à cause de lui. Comment tu peux être aussi méchant
Quand tu sais qu'à cause de toi, ça là, ça arrive, et puis tu dors, tu es dans ton coin sans rien faire. Et c'est ce qui nous arrive. Je veux te dire le péché. Le péché te transforme en un méchant homme. Le péché transforme notre personnalité à des démons, à des sorciers. Tu deviens un sorcier, un idolâtre, parce que tu n'as plus de cœur, tu n'as plus l'amour. L'amour ne résonne plus, mais l'amour cherche à te protéger toi-même. Et ça, c'est ce que Jonas a vécu. Et dans nos familles, dans nos sociétés, nous trouvons malheureusement ces genres de personnes. Nous trouvons malheureusement ces genres d'hommes, ces genres de femmes, ces genres de jeunes. Est-ce que vous comprenez? De l'état d'un homme loin de Dieu, il tombe à l'état d'un homme qui est un sorcier. Et aujourd'hui, quand nous entrons aussi dans l'église, nous trouvons ces genres de personnes. Parce qu'il a bien commencé, arrivé à un certain moment, il a touché à l'interdit. Il devient un sorcier pour son peuple. Il devient un démon pour son peuple. Il se comporte à un idolâtre. Il se comporte à un démon. Pourquoi? À cause de quoi? Du péché. Seulement qu'il a désobéi à Dieu. Le péché. Le péché n'est pas bon. Où tu es assis là-bas, il faut refuser le péché. Frère, il faut refuser le péché. Toi seul, tu peux condamner un peuple. Tu peux condamner une ville, un quartier, à cause de toi, parce que tu as refusé, à cause de toi, et que tu as fui Dieu. Tu peux briser des vies. Tu peux dépouiller, rendre pauvre des gens. Jonas a rendu pauvre des gens. Il y a des gens même qui ne connaissaient même pas qu'est-ce qu'on appelle Dieu. L'essentiel, eux, ils faisaient leur business. Je m'imagine des gens qui ont payé leurs appareils, qui ont payé de nouveaux appareils pour aller dans leur pays, pour faire leur business. À cause de Jonas, appareil est dans l'eau. Lui-même, il est arrivé sain et sauf à la maison. Mais son business a été détruit. Le péché t'empêche de faire de bons business. Le péché t'empêche de pouvoir voir loin. Je n'ai pas dit les business que les gens font pour voler les gens, pour maltraiter les gens. Je ne parle pas de ça. Non. Je suis en train de te dire le péché. Si tu nourris le péché, si tu aimes le péché va te détruire. Mais en plus, ça va détruire ceux qui sont autour de toi, avec lesquels tu te trouves. Mon ami, fais très attention. Le péché nous rend impuissants. Ma soeur, le péché nous rend impuissants. Et le péché, je veux te dire, il y a le péché de la main. Il y a le péché des yeux. Il y a le péché de la bouche. Alléluia. Même les pieds, il y a le péché des pieds. On aura l'occasion d'en voir. Mais ce n'est pas seulement aller ou avoir des rapports sexuels et non légitimés que c'est un péché. Non. Ou vivre dans l'impudicité, c'est un péché. Ou passer son temps à être ivre de la boisson qui est un péché. Ça, c'est ce que nous reconnaissons. Le fait seulement d'entendre la voix de Dieu et de ne pas obéir à ce que Dieu t'a dit, c'est un péché. Ça peut créer un désordre total. Jonas n'a pas fait autre chose que d'entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire, tu lis la parole de Dieu et tu t'en fous de la parole de Dieu. Et puis tu marches selon ce que toi-même tu veux, tu es dans le péché. C'est le premier péché qui peut te condamner à tout. Dieu dit dans Deutéronome 28, il dit bien, Deutéronome 28, allons-y dans Deutéronome 28. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il dit, si quelqu'un obéit à ma voix, Deutéronome 28, la voix de Dieu c'est quoi? C'est ça aussi qui est le problème. Il dit, si quelqu'un, Deutéronome chapitre 28, le verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? Quand il était en train d'écrire ce livre, le livre Pentateuque,
quand il était en train de dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, quand il donnait sa loi à Moïse sur la montagne de Sinaï, il disait au peuple, c'est que je suis en train de vous donner là. Si vous marchez selon ça, si vous obéissez, voici ce qui va vous arriver. Le péché, ce n'est pas aller chercher femme de quelqu'un. Quoi? C'est pas ça le péché. C'est désobéir à Dieu. Le premier péché, si tu entends la voix de Dieu, tu es en train d'entendre la voix de Dieu au travers de moi, et que tu n'obéis pas, tu vis dans le péché, tu t'es condamné toi-même, tu es devenu une malédiction personnelle, tu es devenu un sorcier, parce que dès l'instant que tu n'obéis pas à Dieu, tu as obéi à une autre personne, et cette personne éloignée de Dieu, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est un franc-maçon. Aujourd'hui, nous accusons des autres, des francs-maçons, mais nous aussi, nous sommes des francs-maçons. Nous sommes des sorciers, même si on ne mange pas l'homme, mais le fait de désobéir à Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait, celui qui nous a donné cette beauté, cette taille, cette forme, le fait de ne pas marcher comme il le dit, nous sommes devenus des sorciers et nous devons mourir. C'est pas aller ou bien aller faire des incantations qui va te dire non, 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 moi je fais pas incantation. Non, tu deviens un sorcier. Et quand tu deviens un sorcier, il y a la malédiction, il y a les conséquences, il y a les conséquences. Il dit au verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Mon ami, c'est pas Satan qui a dit malédiction sera ton partage. Donc laissez Satan et puis les petits démons là tranquilles. Ils n'ont rien fait. Oh, ils n'ont rien fait. Tu es dans ton problème. C'est toi-même qui as créé ta situation. Cherche à résoudre ta situation. Parce que tu t'es ligué contre Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Cette parole-là, tu ne la lis pas. Tu ne prends pas le temps de la parcourir. Tu ne prends pas le temps de la lire pour connaître la loi qui est écrite. Pour connaître, il n'a pas dit hier, il dit aujourd'hui. Quand il lit, tu entends aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as lu, tu as entendu. Est-ce que tu n'as pas lu? Prescription qu'il a dit aujourd'hui. C'est que je te prescris aujourd'hui. Il n'a pas dit hier. Même quand Moïse écrivait hier, c'est Moïse qui a écrit maintenant sa vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux te dire que Jésus dit, la loi parle de moi. Donc il veut parler de la loi qu'a reçue Moïse. Les psaumes parlent de moi. Il veut parler de David qui est l'homme selon le cœur. Il dit à Moïse, c'est l'homme fidèle dans ma maison. Il dit à David, l'homme selon mon cœur. Et puis il dit, les prophètes parlent de moi. Donc il veut dire, ceux qui sont mes porteurs de messages, de bonnes nouvelles, de grâce, parlent de moi. Donc toute la Bible au fait parle de lui. Ça parle de lui. Donc si quelqu'un n'obéit pas à ce qui est dit, alors mon ami, tu deviens un sorcier. Tu deviens un franc-maçon. Tous ceux qui sont des athées, tu les deviens. Et donc, je suis en train de te dire, d'homme de Dieu puissant, Jonas est devenu un sorcier. Donc, ça peut être, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur que demain tu entends que tel homme est devenu un sorcier. Non, c'est normal. Parce que quand il désobéit à Dieu, tu deviens un sorcier. J'ai lu dans la parole de Dieu quelque part, dans l'histoire d'Israël, Dieu a envoyé un homme, un jeune homme, un prophète pour annoncer. Et quand il est venu annoncer, Dieu lui a dit, mon fils, le chemin que tu vas prendre pour partir, il ne faut pas revenir sur le chemin. Cherche un autre chemin. Le petit a dit oui. Quand toutefois le petit l'homme de Dieu a obéi à la voix de l'Éternel, rien ne lui est arrivé. La paix, la gloire de Dieu se manifestait. Mais le jour où il a désobéi, en marchant, en prenant un chemin et revenant sur le chemin, la Bible déclare que l'homme a été tué. Il a été tué par qui? Par un lion. Le lion ne l'a pas mangé, le lion a tué l'homme et puis il l'a regardé. Or, normalement, le lion n'a pas le droit de tuer l'homme. Mais si le lion a tué le prophète,
c'est parce qu'il a violé la loi de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Le péché qui est là, alors le lion devient un animal au-dessus de l'homme et l'homme devient un animal sur le baptême. Alors c'est pourquoi aujourd'hui vous verrez des personnes qui ont peur des serpents, qui ont peur des animaux, qui ont peur même des fourmis, qui ont peur des salamandres, qui ont peur. Pourquoi? Parce que le péché, quand il vit dans ton corps, tu as peur de ce que tu étais dominateur. Alléluia. Si tu as peur des cafards, c'est normal que tu as fait beaucoup de choses, les cafards vont te poursuivre. Parce que le diable sait que tu as peur. Donc il va utiliser ce qui est ton point faible pour te mater. C'est normal. C'est normal. Je suis venu te dire que le péché rend impuissant. Le péché rend impuissant. Je suis venu dire à quelqu'un, ta manière de comprendre les choses, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Regardez dans Ésaïe, le chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Regardez là-bas, il dit, c'est Ésaïe qui parle. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde, trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On dit quoi? Vos péchés vous cachent la face de Dieu. Donc quand tu désobéis à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, tu ne fais pas du mal à ton voisin. Tu ne fais pas du mal à ton frère. Mais au plus tu caches, c'est-à-dire que tu mets un voile devant la face de Dieu pour ne plus que Dieu réponde à tes sujets. Pour ne plus que Dieu réponde à ce à quoi tu veux. Puisque tu as choisi. Donc on dit c'est notre péché qui nous cache la face de Dieu. Regardez Moïse qui est monté sur la montagne. Quand il est monté à la montagne et qu'il est parti, quand il venait, le peuple dit, non, on ne peut pas regarder ton visage, mets un voile. Le voile cachait la face de Moïse contre le peuple. Donc il ne voyait plus la gloire, il pouvait maintenant parler. C'est ainsi quand tu pêches, c'est comme un voile que tu déposais sur le visage de Dieu, sur la face de Dieu, pour ne pas qu'il te regarde, pour ne pas qu'il te suive, pour ne pas que sa gloire t'illumine. Mon ami, est-ce que là, il y a un démon? Est-ce que c'est le démon? La Bible révèle que c'est toi qui est l'origine. Dieu n'accuse personne. Il dit c'est toi. Parce qu'il t'a déjà révélé. Le péché n'est pas bon. Ça rend impuissant. Vis ta vie avec obéissance à la parole de Dieu. Vis ta vie avec obéissance à la lettre de Dieu. C'est important. Voici une personne qui est venue et qui a accompli une mission extraordinaire. Je prends le nom de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. J'ai fouillé dans l'histoire du monde, ceux qui ont impacté le monde. Quand je regarde leur histoire, il a fallu obéir à la voix de Dieu. Lorsque je regarde dans la Bible, il a fallu obéir à la voix de Dieu pour impacter le monde, pour toucher le monde. Daniel et ses compagnons, pour impacter Babylone, ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ne se sont pas souillés avec les aliments du roi, de ce roi. Ils ont obéi seulement à la voix de Dieu. C'était au prix de leur vie. Lorsque je regarde Esther, qui était sous le règne d'Artaxerxès, le roi d'Assyrus plutôt, le roi Assyrus, et que Mardochée était en captivité aussi dans la province de ce roi-là, je dis bien, c'est l'obéissance d'Esther qui l'a envoyé au royaume. C'est l'obéissance d'Esther
elle obéissait. Elle a rencontré une personne qui s'appelait Mardochée. Elle obéissait à Mardochée, comme si c'était son Dieu. Et la Bible déclare que le jour où on l'a enlevé de la maison de Mardochée, parce que le roi cherchait une femme, le monsieur auquel on l'a confié, elle a obéi au monsieur. Oh, je dis bien au monsieur auquel on l'a confié, elle obéissait au monsieur, sans qu'elle ne sache que c'est ce que Mardochée lui avait dit. Et Mardochée lui avait révélé que il ne faudrait pas même éloigner de moi et que tu montres ton identité. Elle n'avait jamais dit son identité. Mais l'unique qu'elle a rencontré pour prendre soin, afin qu'elle puisse se présenter devant le roi, elle était tellement obéissante. Elle n'a pas dit je ne le connais pas. Elle n'a pas dit je ne sais pas où il est quitté. Elle n'a pas dit il n'y a rien à voir avec mon Dieu. Mais elle était obéissante. Parce que la femme, le roi cherchait une femme. Et pour que tu sois dans la lignée et dans la lignée royale, il faut que tu te mets à la conduite. On dit elle était sous la garde d'un eunuque. Moi je dis cet eunuque-là, c'est le prophète du roi. Parce que lui, quand il voit les choses, quand il voit ce qui doit plaire au roi, il sait comment il faut faire. Cette jeune fille qui s'appelle Esther était tellement obéissante que la Bible révèle que c'est elle qui est devenue la reine. La reine, elle est devenue la reine dans un pays étranger. Elle est devenue la reine dans un pays étranger. Pourquoi? À cause de son sens d'obéissance. À cause de son sens d'obéissance. Nous n'obéissons pas. Nous sommes des rebelles. Nous sommes des rebelles. Jonas s'est rébellé contre celui qui est Dieu, qui a créé les cieux, la terre, les eaux. Il a oublié ça. Tu vois, souvent, tu peux penser connaître Dieu, mais souvent tu oublies. Le péché va t'envoyer à oublier ce que Dieu a créé. Le péché envoie à oublier. Quand tu vis dans la justice, tu vois tout ce que Dieu a créé. Mais quand tu vis dans le péché, tu annules tout ce que Dieu n'a pas créé. Jonas désobéit à la voix de Dieu et il ne s'en mêle pas. Il a oublié que Dieu a créé des hommes. Et que ce sont les hommes qui ont fait le bateau. Et si il y a un homme pour faire le bateau, c'est qu'il y a un premier homme qui a déjà fait le bateau. Il y a un modèle de bateau. La Bible déclare que Noé a fait le bateau. Donc le bateau qu'il était en train d'emprunter, normalement en tant que prophète, il devait savoir que c'est une image que Dieu avait déjà donnée à quelqu'un pour sauver des vies. Donc si c'était pour sauver des vies, comme moi j'ai désobéi à Dieu pour me sauver, au contraire je vais être dans la mort parce que là je vais mourir. Il a oublié que Dieu est le concepteur de tout ce qui se trouve sur la terre. Dieu est celui qui conçoit tout. S'il ne t'a pas donné, même le tabernacle, même tout ce qu'on voit, les chars, tout ce que Dieu est le concepteur. Mais Dieu, quand il vit dans le péché te rend impuissant. Je prenais le cas de Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, je ne réparerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Voyez-vous, ce qui a fait de Jésus un homme sur terre, d'une manière, d'une autorité puissante, c'est que la Bible va dire, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, quand tu révèles là, la Bible va préciser quelque chose que je voudrais que tu saches. 1 Pierre 2, 22 dit ceci, que lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de faute, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de faute, il n'a point commis de péché. Jésus dit, le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire que le monde, lui qui dirige ce monde, lui qui domine dans ce monde, il vient, mais il n'a aucun caractère, aucun comportement, aucun habit, aucune pensée en moi. Et Pierre, qui est lui sur lequel Jésus a bâti l'église, il dit, il n'a pas commis de péché.
et dans sa bouche, on n'a trouvé pas de fraude. Tu peux ne pas commettre de péché, comme Dieu le dit, mais dans ta bouche, les paroles qui sortent, mon Dieu, c'est comme si jamais tu n'as croisé Jésus. C'est comme si jamais tu n'as été converti. La parouche, oh mon Dieu, la parole qui sort de ta bouche. La Bible déclare que nous serons justifiés par nos paroles et nous serons condamnés par nos paroles. On dit il n'a pas commis de péché. C'est-à-dire que ce n'est pas livré aux actes de désobéissance. Il a été un homme obéissant. Et la Bible déclare que même dans sa bouche, dans nos actes, on peut sembler être des hommes bons, des femmes bonnes. Mais dans nos paroles, nous sommes des hommes de malheur, des femmes de malédiction. Pourquoi? Parce que dans nos paroles, il y a le péché. Il y a des gens qui sont prêts à utiliser leur langue pour mentir, uniquement que pour pouvoir découvrir leur bien. Ils sont prêts à mentir à leurs frères, à leurs soeurs. Mon frère, quand tu mens, c'est que tu as péché. Tu mens, tu as péché. Dis la vérité. Et le péché ne va pas permettre que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Quand il dit la vérité, la gloire de Dieu est obligée de se manifester. Mais tu mens pour pouvoir avoir ce que tu veux. Parce que tu veux faire ceci. Parce que tu veux faire cela. Tu mens à ton prochain. Quand tu mens, tu ne mens pas à ton prochain. Tu te mens toi-même. C'est toi-même. Tu caches ta face devant Dieu. Il dit le péché rend impuissant. Donc, il faudrait que tu te rendes compte de ceci. C'est pourquoi Jésus va dire un jour que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mon frère, si tu as péché, ton histoire de politique, quand tu vois les politiciens, tu les juges matin, midi et soir, ferme ta bouche. Avant de juger quelqu'un, il faut que toi-même tu te juges d'abord. Il faut que toi-même tu te juges d'abord. Ferme ta bouche sur les autres. La Bible déclare que dans ton œil, il y a une poutre. Au lieu de chercher à enlever la paille dans les yeux de l'autre, il faut enlever la poutre. C'est-à-dire que quoi? Le magasin de la paille, là, c'est dans tes yeux. Enlève cela d'abord avant d'aller pour les autres. Le péché te rend impuissant. Le péché te rend impuissant. Le péché te rend incapable. Le péché te cache la face de Dieu. Mon frère, ce n'est pas le diable qui est venu te permettre de pécher. La Bible déclare que quand Dieu donnait les lois, il dit je conçus l'homme en monument et sur l'homme à ressemblance. Il a donné parce que tu dois respecter ses lois. Lui, en tant que Dieu, il respecte les lois. Donc si toi, tu ne respectes pas les lois, ce sont les lois qu'il a créées qui vont t'influencer. Job était un homme riche. Un homme, on dit, la Bible déclare qu'il craignait une terre. Mais il avait une petite crainte qui était en lui, qui faisait que le diable est parti le réclamer devant Dieu. C'est ce que tu as en toi, qui est du diable, que le diable va réclamer devant Dieu. Et la Bible déclare que quand il est parti devant Dieu, Dieu l'a laissé venir. Pourquoi? Parce que Dieu était conscient que ce tac était en lui. Dieu vit dans sa loi. Cessons d'accuser les autres. Cessons d'accuser les autres. Cessons de parler d'eux. Si nous-mêmes, nous ne vivons pas la justice, nous-mêmes, nous ne vivons pas l'obéissance à Dieu, nous ne vivons pas comme il faut vivre. C'est nous qui sommes prêts à juger les autres. Mais quand il s'agit de nous, non, on ne se juge pas. Juge-toi toi-même pour ne pas que tu sois jugé. Juge-toi toi-même pour ne pas que tu sois jugé. Et puis il faut changer de vie. Parce que le péché te rend impuissant. Aujourd'hui, dans le monde, on constate que ce sont ceux qui adorent Dieu qui sont les derniers en tous les plans. À cause de quoi? On peut adorer le merveilleux Dieu et on est dernier. Non, c'est parce que nous vivons dans le péché. Sinon que quand je lis Josué chapitre 1 verset 8, nos succès se trouvent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Se trouvent dans l'obéissance. L'obéissance, si quelqu'un obéit, il sera un homme béni. Dans la parole de Dieu. Et donc, si nous obéissons réellement à la parole de Dieu, nous serons les riches. Nous serons des hommes puissants. C'est parce que nous n'obéissons pas. Nous vivons selon nos envies.
Et c'est ce qui nous rend impuissants. Donc cessons d'accuser les autres. Je suis venu te laver la tête. Je suis venu te laver la conscience. Que quand tu désobéis à Dieu, tu deviens sorcier. Adam était devenu le sorcier. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a mangé le fruit de la connaissance, il est parti se cacher. Quand il commence à te cacher, à faire les cachotteries, mon ami, tu deviens un sorcier. Le sorcier se cache pour voir comment est-ce qu'il va atteindre son objectif. Le sorcier se cache pour faire ses bêtises. Le sorcier se cache pour vivre comme il veut. Il cherche des prétextes. Quand il dit à celle-ci, Dieu dit comme ça, elle dit non, moi je dois faire comme ça. Mon ami, c'est toi ta vie. Tu veux que Dieu t'obéisse, tu veux que Dieu te réponde du ciel. Mon ami, il dit, c'est ces péchés-là, ces péchés. Donc le péché, ce n'est pas aller commettre des actes impurs, mais c'est d'abord désobéir à la parole de Dieu. Donc imagine-toi, tu n'as pas la parole de Dieu, et puis tu vis comme tu es. Dieu, tu vas voir. Comment tu peux avoir la parole de Dieu et puis ne pas vivre selon la parole de Dieu? Ce qui veut dire que tu négliges la parole de Dieu. Tu ne me négliges pas moi. Moi, je fais ma part. Je cherche à vivre selon la parole de Dieu. Si toi tu ne vis pas, ça n'engage que toi. Ce n'est pas le miracle qui a activé au ciel pour venir. Jésus était l'homme droit. On dit il n'a pas commis de péché. Regardez la gloire que Jésus a manifestée. La gloire de Jésus. Regardez son parcours. Un homme. Jusqu'à des hommes, des docteurs venaient le voir. Comment est-ce possible? Parce qu'il vivait dans l'obéissance. La Bible déclare que Jésus dit, je vois faire, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu voir faire le Père. Au fait, il est en train de dire que j'obéis à ce que le Père me dit de faire. C'est pourquoi il dit à Marie, sa mère, que en toi et moi, il y a quoi? Mon heure n'est pas arrivée. C'est-à-dire le temps où je dois obéir à mon Père, qu'il doit me dire de le faire, n'est pas encore arrivé. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivons la désobéissance. Nous devenons des chefs rebelles dans nos sociétés. Dans là où nous nous trouvons, nous devenons des chefs rebelles. Et nous fassions ce que nous voulons. Et après, nous cherchons la bénédiction. Quelle bénédiction? La malédiction. Quand tu vis contrairement à la parole de Dieu, ne t'attends pas à la bénédiction. C'est la malédiction. Ne t'attends pas à la bénédiction. Vous voyez, celui qui vole, il devient riche par son vol. Ce n'est pas Dieu qui l'a enrichi. Ce n'est pas Dieu qui l'a enrichi. Cette richesse-là, ça va le détruire. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui l'a enrichi. Donc si tu as richesse, va voler, va faire ce que tu as fait, va faire pour avoir de l'argent. Mais ici, ça ici l'obéissance à la parole de Dieu. Nous, on parle des richesses qui traversent même le monde physique. Nous, on doit avoir bénéfice des richesses qui traversent le monde physique. C'est-à-dire que la richesse que moi j'ai, même si je suis riche ici, dans le spirituel, c'est ici d'abord riche. Mais il y a des gens qui sont riches ici. Quand ils meurent, ils s'en vont, leur richesse reste. Eux-mêmes, ils sont vôtres. Eux-mêmes, ils sont sans niente. Il y a des gens, quand ils vont mourir, ils vont partir dormir dans des cabanes parce qu'ils n'ont rien fait de spirituel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que c'est toi-même, par ton péché, par la désobéissance à la parole de Dieu. Je n'ai pas dit à ma voix, oh, lis bien la parole de Dieu, mon ami. Ma soeur, il faut lire la parole de Dieu. Ce qui est écrit ici, là, si tu ne veux pas prendre ça en considération, mon ami, c'est pas moi. Si tu veux, il faut me respecter. Faut permettre que j'aime marcher sur toi. Mais mon ami, c'est pas moi qui va te bénir. Ma soeur, c'est pas moi qui va te bénir. C'est lui-là qui est écrit ici, là, qui va te bénir. Donc quand il lit quelque chose ici, même si c'est dur, il faut obéir. Il dit dans sa parole, si tu n'obéis pas, tu vas voir les malédictions qui vont te suivre. Donc, ce n'est pas ton père qui t'a maudit. C'est d'abord la malédiction de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un te maudit, c'est parce que tu as fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu.
Et donc tu es tombé dans le piège, alors il a la capacité de te maudire. Et c'est là maintenant je viens au diable, je viens au sorcier. Si un sorcier arrive à tuer son propre fils, qui le nourrit, qui lui donne ces choses, c'est parce qu'il a enfreint à la parole de Dieu. Et quand tu enfreins à la parole de Dieu, Dieu est obligé de les laisser les démons s'agiter. Parce qu'il ne va pas à l'encontre de sa parole. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Donc quand il vit contrairement à sa parole, donc il fait quoi? Il prend aussi appui sur sa parole pour l'exécuter. Il y a la malédiction. Quand il vit dans la vérité, il y a les œuvres de la vérité. Quand il vit dans la malédiction, c'est-à-dire dans le péché, il y a les œuvres du péché. Donc il s'appuie aussi automatiquement sur sa parole et puis il l'exécute. Et donc ce qu'il est en train de faire, il peut t'envoyer des démons. Et donc là, c'est de dire maintenant, alors, si je vis dans le péché, c'est que je serai impuissant. Un homme impuissant, c'est un homme maudit. Un homme impuissant, c'est un homme faible. Un homme impuissant ne peut pas bénéficier des gloires et de la grâce de Dieu. Il va vivre, tu vas vivre sur la terre, mais tu es malheureux, tu es malheureuse. Pourquoi? Parce que tu désobéis à ton Père. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Je suis venu seulement pour que tu sois conscient. Pour que tu sois conscient. Pour que tu sois conscient. Ce n'est pas de jeter la pierre à l'autre. Mais premièrement, avant de jeter la pierre à l'autre, la pierre quitte où? Chez toi. C'est parce que tu arrives à envoyer la pierre chez toi et après tu arrives à tendre ta main pour la jeter. Donc, ça veut dire que la pierre vient d'abord chez toi. Il faut regarder d'abord ta vie. À l'éclairage de la parole de Dieu. Et lis la partie de malédiction. Et vis ta vie. Et regarde la partie de Deutéronome 28, à partir du verset 15. Lis tout ce passage. Et vérifie ta vie par rapport à ce passage. Si tu trouves un élément de la malédiction qui se trouve dans ta vie, alors cherche maintenant comment résoudre ce problème avec la parole de Dieu. Et tu verras que cette malédiction va disparaître. Moi, je ne suis plus dans le discours. Non, je veux faire ça. Non, je dis ce qui est écrit, c'est ce qu'on fait. La loi, elle est dure, mais on est obligé de vivre avec. Oui, la loi, elle est dure, mais on est obligé de vivre avec. Quand certaines personnes disent que oui, quand Jésus est venu, la loi n'existe plus, lis bien ta parole. Lis bien ta parole. Si Jésus a dit la loi parle de moi, c'est qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et puis il faut bien lire l'apôtre Paul. Quand il parle de la loi, il faut bien le lire. Il ne faut pas confondre les choses pour que ça soit confondu. Est-ce que tu comprends? Il faut bien lire. Si Jésus qui a sauvé l'humanité dit la loi parle de moi, toi qui es-tu pour prendre l'apôtre Paul qui est son serviteur, qui est venu seulement parler d'une partie de lui pour dire que la loi a été abolie. Lui-même Jésus dit, je ne suis point venu pour abolir la loi. Et puis toi qui ouvres la bouche pour dire que la loi là n'existe plus, tu te considères comme dans le Nouveau Testament. Vis selon le Nouveau Testament. Quand il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même là, c'est dans le livre ici. C'est dans le livre de Lévitique. Va voir, c'est déjà écrit. Il y a un commandement nouveau, c'est-à-dire réitérer un commandement, c'est aussi réitérer, c'est aussi ramener la chose à nouveau. Donc fais très attention. C'est toi qui fais de ta vie une malédiction. Et ce n'est pas les démons, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi d'abord. Laissez-les. Quand je lis Jonas, la Bible déclare que Jonas a désobéi à Dieu. Dieu a envoyé quoi? Un gros poisson. Il savait qu'il allait le jeter. Parce que l'interdit sur le bateau, on doit le jeter. Donc quand on le jette, Dieu envoie le gros poisson, le poisson l'avale. Donc écoute-moi. Quand tu es dans une prison satanique, on dit prison satanique. La prison, c'est Dieu qui envoie cette prison. On dit Dieu a envoyé cette prison. Cette prison-là, Dieu a envoyé pour l'homme qui l'a désobéi. Donc Dieu même, il prépare sa prison. Il prépare des prisons pour ceux qui désobéissent à sa parole. Donc imagine, quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu prévoit quoi pour toi? Dieu a envoyé la prison qui est le poisson. Le poisson a avalé.
Et quand le poisson l'a avalé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas qu'il va comprendre que oui, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et donc maintenant, il va commencer à louer Dieu. Il va commencer à bénir Dieu. La Bible déclare qu'il va reconnaître son péché. Et il va crier à Dieu. Dieu va répondre. Et Dieu va faire quoi? Va dire au poisson, vomis-le. Dieu est capable de dire aux prisons de te vomir. À la terre de te vomir. Aux eaux de vomir tes bénédictions. Seulement si tu commences à obéir à sa voix. On parle de prison satanique. Prison satanique où? Pierre a été déposé dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit prison c'est ouvert. Parce que la Bible dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. C'est que Dieu a dit sur la vie de quelqu'un, il n'y a pas de prison. Pierre vivait dans la droiture de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il faisait comme Dieu voulait. Dieu l'a délivré de la prison. C'est Dieu qui a créé d'abord la prison. L'apôtre Pierre les a jetés en prison. Ils ont commencé à faire quoi? Louer Dieu. Louer Dieu. La prison, les barrières de la prison se sont ouvertes. Se sont ouvertes. Dieu s'est révélé. Quand on parle de prison satanique, c'est-à-dire que c'est parce que toi-même tu es devenu Satan que oui, on parle de ces prisons. Donc tes propres prisons, tu dois t'en défaire. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Il faut t'en défaire. La Bible déclare dans Éphésiens 5, et là je termine. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Comment faire? Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Et au verset 1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il dit, devenez les imitateurs de Dieu. Pour en sortir du péché, il faut devenir les imitateurs de Dieu. Alléluia. Si tu imites Dieu là dans la vérité, tu seras imitateur de Dieu. Si tu imites Dieu dans la vérité, tu seras imitateur vrai de Dieu. Et marcher dans la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour. Quand on parle de la charité ici, on parle de l'amour. Il dit, et marcher dans la charité. Quand il dit, on dit devenir des imitateurs, c'est-à-dire obéir à Dieu. Voir ce que Dieu veut. Faire ce que Dieu veut. Et faire comme Dieu. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si tu n'es pas prêt à te livrer à Dieu, te livrer à Dieu, c'est marcher selon la loi de Dieu. Des hommes aujourd'hui viennent à l'église, ils disent je prie, mais ils ne sont pas prêts à se livrer à Dieu. Ils ne se livrent pas à Dieu. Quand ils disent cette loi, cette loi c'est Dieu, ils ont toujours de quoi à dire. Pour eux, ils ont toujours de quoi à dire, c'est-à-dire tout est dû pour eux. Mais si c'est pour avoir la gloire de cet homme, ils sont prêts à recevoir la gloire. Si tu dis non qu'à gêner 100 jours pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, ils seront prêts. Mais pour obéir seulement à la parole de Dieu, ils ne le feront pas. Mais qui suis-je pour ne pas obéir à Dieu? C'est quand tu acceptes de vivre dans la charité et quand tu t'offres à Dieu. Qui s'offre à Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, la loi de Dieu. Il est important de parcourir la jeunesse, les 5 premiers livres, pour comprendre quel est le message de la loi de Dieu. Lis les 5 premiers livres de la Bible. Il faut prendre le temps pour les lire. Tu vas voir que quand tu vas finir de lire, pratiquement les prophètes ont parlé des mêmes choses. Tu vas voir que Jésus est venu aussi parler de ça. Et quand tu vas voir, les lettres ont parlé aussi de ça. Et tu vas voir que aussi l'Apocalypse révèle cela. Ce matin, c'était juste pour te dire, cesse d'accuser des gens qui sont contre toi. C'est toi-même qui es ton propre ennemi. Voilà. Donc c'est à cause de ça, un temps je disais aux gens, au lieu de chercher à tuer les autres, mon ami, il faut chercher à voir ta vie. Qui tue? C'est toi. La raison, Jonas, qui a envoyé Jonas à la mort? C'est lui-même qui s'est envoyé à la mort. Il savait que Dieu était capable de tout.
il savait que Dieu était capable quand il invoquait Dieu, il dit, il va louer son nom, il va glorifier. Quand Dieu l'a fait sortir de la bouche du poisson, il dit, j'ai invoqué Dieu, Dieu m'a répondu. Oh, il était dans la bouche du poisson. Il a fait la même chose comme Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il est venu conscient. Quand tu es conscient que Dieu est capable de tout, en même temps tu vois ta victoire. C'est ce que Jonas a fait. Dieu l'a fait sortir. Donc dans l'emprisonnement, dans la bouche du poisson tu es. Dans la bouche du poisson tu es. Mon ami, il faut prendre conscience dans la bouche là-bas et puis Dieu va te faire sortir. Prends conscience. Si les choses ne bougent plus dans ta vie, c'est parce que toi-même tu as ton problème. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Aucune malédiction ne peut avoir effet sur toi si tu obéis à Dieu. Je dis bien, aucune malédiction ne peut avoir effet sur toi si tu obéis à Dieu. La seule parole capable d'avoir impact sur ta vie, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, le juste peut faire quoi? Tomber. Mais il se révélera 7 fois. Parce que c'est Dieu qui est là. Quand on parle de 7 fois, on veut parler de la gloire de Dieu. Dieu peut envoyer quelqu'un dans une situation pour sa gloire. Mais si tu vis dans la gloire de Dieu, si tu vis dans l'obéissance de Dieu, je t'assure que le diable n'est pas capable de te toucher. Le diable ne sera pas capable de te toucher si Dieu ne le dit pas. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pilate, c'est votre heure. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut que vous le fassiez. Et c'est pour accomplir une œuvre que je suis là et que je ne fais rien. Sinon, je suis capable d'invoquer les légions afin de me défendre. Laisse-moi te dire qu'aucune malédiction ne peut toucher à ta vie, ne peut accéder à ta vie si ce n'est pas Dieu. Si tu vis dans la vérité, aucune malédiction. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Lis Proverbe. Le sage dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et si je le dis avec assurance et vie. Pour te faire savoir que c'est parce que tu ne vis pas dans la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité. Tu vis hors de la vérité. Tu n'acceptes pas la vérité. Et que ta vie est ainsi. Et que ta vie est ainsi. Vous savez, il y a une parole qui change un homme. Si tu n'as pas encore eu cette parole, tu ne peux pas changer. Il y a des gens qui ont fait plus de 15 ans, 20 ans dans la vie chrétienne. Mais quand tu entends leur langage, tu entends leur manière de parler, tu vois l'orgueil dans leurs paroles. Et c'est grave. Quelqu'un qui n'est pas humble, déjà la chute est déjà réservée. On dit l'humilité, quoi? Précède la gloire. Donc quelqu'un qui veut voir la gloire, il est humble. Or quelqu'un qui est orgueilleux, c'est la chute qui vient devant. Donc quand tu vois, écoute des personnes, il faut voir dans leur langage. Mon ami, c'est grave. Tout ce que je veux te dire, le péché, c'est ce qui fait toi ton problème. Donc commence à te mettre règle vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de miracle plus grand que de vivre dans la vérité. Il n'y a pas de miracle. On veut que Dieu nous réponde. On veut que Dieu accède à nos prières. Mais tant qu'on n'a pas encore compris qu'il faut vivre selon sa parole, non, on sera contre lui. Et lui va s'élever contre nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. C'était juste pour te dire, pour pouvoir fuir le péché, il faut vivre dans la vérité. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et tu vas voir que le diable, le sorcier de ton village, n'aura aucune parole sur toi. Hein? Le franc-maçon, il n'aura aucune parole sur toi. S'il est devenu franc-maçon, c'est parce qu'il vit contrairement à la parole de Dieu. Donc quand tu deviens un homme qui vit contrairement à la parole de Dieu, moi aussi je peux t'appeler franc-maçon.
Je peux t'appeler sorcier. Pas parce que tu as fait quelque chose, tu m'as mangé. Non. Parce que tu vis contrairement à la parole de Dieu. Et quand tu vis contrairement à la parole de Dieu, tu cherches ce qui n'est pas Dieu et tu deviens contraire à Dieu. Et tout ce qui est contraire à Dieu, ce sont des sorciers. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Et je crois bien que ce temps t'a fait du bien. Tu as beaucoup entendu. On peut encore pousser, mais le temps est arrivé où nous devons nous retirer. Nous prions que le Seigneur vous ouvre l'esprit afin de mieux vous faire comprendre ce en quoi nous avons voulu vous parler. Et que, de sorte que ça ne soit pas un voile, mais ça soit une vérité. C'est une vérité. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre grâce pour ce temps merveilleux. Je veux te bénir pour ce temps extraordinaire. Tu nous as fait comprendre que c'est nous-mêmes qui sommes la porte d'ouverture. Que c'est nous-mêmes qui permettons, éternel mon Dieu, que ta face nous soit cachée par notre désobéissance à ta parole. Et j'ai vérifié dans la parole, nous avons vu dans la parole et nous avons compris. Ce matin, nous venons à toi. Seigneur, excuse-nous. Nous te demandons pardon. Toutefois, nous avons marché contrairement à ta parole. Contrairement à ta parole. Seigneur, je ne veux pas accuser mon frère. Je ne veux pas accuser ma soeur. Je ne veux pas accuser. Si hier j'ai accusé des personnes, éternel mon Dieu, à la base de la souffrance que je suis un faux fuyard. Je suis un irresponsable. Et je reconnais bien. C'est pourquoi ce matin, à cette heure, je te demande pardon. Je te supplie, Père, aie pitié. Père, aie pitié. C'est moi qui suis, éternel mon Dieu, mon propre sorcier. Je suis mon propre franc-maçon. Je suis mon propre idolâtre. Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Ainsi, je prie aussi pour mon frère, pour ma soeur. Pardonne-lui. Pardonne à ces personnes-là qui pensaient que c'était leur père, leur grand-mère, leur ceci. Éternel mon Dieu. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord. Seigneur, c'est nous-mêmes, Jésus. C'est nous-mêmes. Pourquoi t'avons-nous connu et nous allons encore vivre encore le péché? La Bible déclare, hors de toi, nous vivons la malédiction de nos parents. Mais dès l'instant que nous te connaissons, nous ne devons plus vivre la malédiction de nos parents. Mais Seigneur, nous continuons à vivre parce que nous ouvrons toujours la porte. Éternel mon Dieu. Et quand je regarde à la parole, c'est la vérité. Seigneur, je viens te demander pardon et je te supplie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je m'alignerai à ta parole. Je m'alignerai à la vérité. Je m'aligne, éternel mon Dieu, à ta loi pour pouvoir mieux recevoir tes grâces et tes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis nos vies. Bénis nos frères. Bénis nos sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Tu peux ainsi prier. Tu peux ainsi prier. Demander pardon à Dieu. Mon frère, ne cherche pas à réfléchir. Ce que tu as entendu, va mettre ça en pratique. Ce que tu as entendu, va mettre en pratique. Tu vas voir la gloire de Dieu. Shalom à tous. À nous revoir, si Dieu le permet, le vendredi prochain. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.